Il y a des couples qui ne se disputent jamais, mais qui meurent quand même. Pas dans le bruit, dans le silence. Tu sais de quoi je parle, ce silence lourd, ce silence qui s'installe quand on ne se parle plus vraiment. Pas parce qu'on n'a rien à dire, mais parce qu'on a trop à dire et qu'on n'ose plus. Aujourd'hui, on va parler d'une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Le silence dans le couple peut faire plus de dégâts qu'une dispute violente. Il y a une phrase que j'entends souvent en coaching. On ne se dispute jamais. Et à chaque fois, je pose la même question. Mais est-ce que vous vous parlez vraiment? Parce qu'une dispute, aussi désagréable soit-elle, est un signe de vie. Quand deux personnes se disputent, ça veut dire qu'il y a encore des attentes, des émotions, de l'attachement. On ne se dispute pas avec quelqu'un qui ne compte plus. La dispute, c'est une émotion qui explose. Le silence, lui, c'est une émotion qui s'étouffe. Et ce qui est étouffé ne disparaît jamais. Ça s'accumule, ça s'alourdit, ça devient du ressentiment. Le silence commence souvent de manière innocente. On se dit « ce n'est pas grave »,« ça ne vaut pas la peine d'en parler »,« je ne veux pas créer de problème ». Alors on se tait. Une fois, puis deux. Puis ça devient une habitude. Et sans s'en rendre compte, le couple entre dans une zone dangereuse, la zone du non-dit permanent. Dans cette zone, on sourit devant l'autre, mais on souffre seul. Une dispute, elle fait mal sur le moment, mais elle a un avantage énorme, elle clarifie. On sait ce que l'autre pense, on sait ce qui ne va pas, on peut réparer. Le silence, lui, embrouille tout. Quand l'autre se tait, ton cerveau commence à travailler contre toi. Tu interprètes son regard, tu analyses ses gestes, tu décodes ses absences, et très souvent, tu te racontes des histoires qui te font encore plus mal que la réalité. Le silence donne aussi un faux sentiment de maturité. On croit être calme, sage, posé. Mais en vérité, on est juste en train d'éviter le conflit. Et éviter le conflit, ce n'est pas être mature. C'est repousser une bombe émotionnelle. Parce que ce qui n'est pas dit aujourd'hui ressortira demain, souvent de manière beaucoup plus violente. Il y a une vérité que peu de gens acceptent. Le contraire de l'amour, ce n'est pas la colère, c'est l'indifférence. Et le silence prolongé crée exactement ça, de l'indifférence. Quand tu ne parles plus, tu commences à te détacher. Quand tu te détaches, tu commences à moins ressentir. Et quand tu ressens moins, le lien s'effrite. C'est pour ça que je le dis clairement. Une dispute, c'est un orage. Le silence, c'est une sécheresse. L'orage passe. La sécheresse tue tout lentement. Le silence ne casse pas un couple du jour au lendemain. Il fait bien pire que ça. Il l'épuise lentement. C'est une usure invisible. Personne ne crie. Personne ne claque la porte. Mais quelque chose meurt, doucement. D'abord, le silence détruit la confiance. Parce que quand ton partenaire ne parle plus, tu ne sais plus ce qu'il pense, tu ne sais plus ce qu'il ressent, tu ne sais plus où tu en es avec lui. Et l'être humain déteste le vide. Alors il le remplit, avec des doutes, avec des peurs, avec des scénarios. Pourquoi il est froid? Pourquoi elle évite les discussions? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Petit à petit, tu ne te sens plus en sécurité émotionnelle. Ensuite, le silence détruit la complicité. Avant, vous parliez de tout, même des petites choses, même de rien. Mais maintenant, les conversations sont courtes, les réponses sont mécaniques, les rires sont rares, on vit ensemble, mais on ne partage plus vraiment. Et sans complicité, le couple devient une colocation émotionnelle. Puis le silence attaque le désir. Parce que le désir ne naît pas seulement du corps, il naît de la connexion. Quand on ne se parle plus, on ne se touche plus vraiment, on ne se regarde plus comme avant, on ne se sent plus désiré, et beaucoup ne comprennent pas pourquoi leur vie intime s'éteint, alors que la cause est là. Le silence a coupé le lien émotionnel. Le plus grave, c'est que le silence pousse chacun à vivre sa vie intérieure en secret. On commence à se confier ailleurs, à un ami, à une collègue, à quelqu'un qui écoute. Et sans s'en rendre compte, on crée une intimité émotionnelle hors du couple. Ce n'est pas encore une trahison physique, mais le cœur, lui, a déjà commencé à sortir. Et puis arrive le moment le plus cruel.
celui où l'un des deux a déjà fait son deuil, pendant que l'autre croit encore que tout va bien. C'est là qu'on entend cette phrase terrible. Je ne ressens plus rien. Pas parce que l'amour n'a jamais existé, mais parce que le silence l'a vidé. Voilà pourquoi le silence est si dangereux, parce qu'il n'annonce rien, il ne prévient pas, il n'alerte pas, il endort, avant de détruire. Il faut qu'on soit honnête. Le silence dans un couple, ce n'est pas un accident, c'est un choix fait par peur. Peur de la réaction de l'autre, peur du conflit, peur de perdre. Mais voici la vérité que personne n'aime entendre. Se taire pour protéger le couple, c'est souvent ce qui le détruit. Briser le silence ne veut pas dire crier, ne veut pas dire accuser, ne veut pas dire humilier. Briser le silence, c'est oser dire ce qui fait mal sans attaquer. Ce n'est pas « tu ne fais jamais attention à moi », c'est « je me sens invisible ces derniers temps ». Ce n'est pas « tu as changé », c'est « j'ai peur de te perdre ». Quand tu parles en partant de toi, tu ouvres une porte. Quand tu attaques, tu dresses un mur. Deuxième chose essentielle, choisir le bon moment. Parler quand la colère est au sommet. Ce n'est pas communiquer, c'est exploser. Mais attendre le moment parfait, c'est souvent une excuse pour ne jamais parler. Le bon moment, c'est quand tu es calme, tu sais ce que tu ressens, tu es prêt à écouter autant qu'à parler. Troisième clé, accepter l'inconfort. Oui, parler peut mener à une dispute. Oui, ça peut faire pleurer. Oui, ça peut secouer. Mais pose-toi cette question. Qu'est-ce qui fait le plus mal? Une discussion difficile aujourd'hui ou une rupture silencieuse demain? Les couples solides ne sont pas ceux qui évitent les conflits. Ce sont ceux qui les traversent ensemble. Il y a une règle que je donne à tous les couples que j'accompagne. Ne laisse jamais un non-dit dormir plus de 48 heures. Parce qu'un non-dit qui dure devient une interprétation. Une interprétation devient une blessure. Une blessure devient une distance. Et la distance devient le début de la fin. Enfin, il faut comprendre une chose fondamentale. Parler, ce n'est pas perdre le contrôle, c'est reprendre le contrôle. Le contrôle sur ton couple, sur ta relation, sur ton cœur. Le silence te fait croire que tu évites le danger, mais en réalité, tu avances les yeux fermés vers le précipice. Alors, si aujourd'hui tu te reconnais dans ce que je dis, si tu sens que quelque chose ne va plus mais que tu n'oses pas parler, fais-le, avec respect, avec sincérité, avec courage. Parce que dans un couple, ce n'est pas celui qui parle qui détruit, c'est celui qui se tait trop longtemps. Si tu es dans un couple où il y a plus de silence que de rire, plus de non-dits que de discussions, alors ce message est pour toi. Parle, avant que ton cœur ne se ferme, avant que l'autre ne parte sans bruit. Et rappelle-toi toujours, ce n'est pas la dispute qui détruit les couples, c'est le silence qu'on laisse durer trop longtemps. Si cette vidéo t'a parlé, like, partage et abonne-toi. Parce qu'aimer, ça s'apprend. Et se parler, ça se choisit.